Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler rapidement de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je pense que c'est du côté de Yaoundé où une femme a empoisonné le repas de son mari. Oui, elle a mis la rate à chop d'ail dans le repas de son mari et celui-ci est décédé. Hier au village, l'enfant a fait le témoignage. L'enfant a dit que c'est sa maman qui a empoisonné le repas de son papa. Et là, ça m'a rendu complètement dingue, comme on dit. Ouais, j'arrive pas à comprendre comment une femme peut, n'est-ce pas, empoisonner le repas de son mari, le repas du père de ses enfants. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on voyait dans les films nigériens. On pouvait croire que c'est un rêve, mais une femme qui prend le poison, elle met dans le repas de son mari. Celui-ci rentre. Elle sert son mari, ça dit qu'elle va mettre la table. Elle met la table. Elle sert son mari, elle pose la nourriture, elle met de l'eau. Pendant que son mari mange ce repas-là, elle est assise. Elle est assise. Elle regarde. Jusqu'à ce qu'elle demande à son mari s'il a bien mangé, s'il est rassasié. Le mari dit oui, mais oui chérie. J'ai bien mangé, c'était très bien. Voilà. Et puis, quelques temps après, il va rendre l'âme. J'arrive pas à comprendre, hein, parce que c'est curieux. Comment une femme peut faire... Le courage là, ça sort où? Le courage, ce courage-là, de faire un truc pareil, elle prend ça où? C'est ça que j'arrive pas à croire, j'arrive pas à comprendre. Je vais vous faire écouter la vidéo de l'enfant hier. Lorsque l'enfant faisait le témoignage. C'est terrible. Hein? Lorsque l'enfant faisait le témoignage, il disait comment c'est sa maman qui a tué, qui a empoisonné son papa. C'est grave. C'est terrible. Moi, je me dis que si tu es dans une relation et que tu n'aimes plus ton époux, tu n'aimes plus le père de tes enfants, porte des choses, tu pars. Ramasse tes effets, tu pars. Si tu as trouvé un autre homme dehors, ramasse tes effets, tu pars. Ça ne sert absolument à rien d'éliminer quelqu'un. D'éliminer quelqu'un, voilà ça. Attends, tu as écouté l'enfant, le témoignage de l'enfant. Attends. Voilà, vous écoutez. Donc, elle finit de préparer. Elle sert les enfants. Elle sert les enfants. Les enfants finissent de manger. Elle commence à écraser le remède de la souris. Elle met dans le repas de son mari. L'enfant, le garçon qui parle, il est rentré. C'est pas, vous savez toujours comment Dieu fait ces choses. Il est rentré, c'est pas ce qu'il faisait. Il a vu sa maman en train de faire ce sale boulot-là. La maman l'a chassé. Mais l'enfant avait déjà vu, puisque c'est le papa qui avait acheté le remède de la souris. Donc l'enfant savait qu'il connaissait déjà le remède de la souris. Donc c'est ce papier-là que l'enfant a vu la maman en train de mettre dans le repas. Dans le repas. Vous voyez un peu, non? Moi, je dis que si tu es dans une relation et que tu n'es plus d'accord, prends tes effets, tu pars. Prends tes effets, tu pars. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et t'en sortir. Tu ne peux pas éliminer quelqu'un et t'en sortir. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il faut grandir dans la tête. Il faut qu'on grandisse.
Moi, j'aime les blancs. Hein. Les blancs, avant, je ne comprenais pas pourquoi les blancs, il y avait tellement de divorce et tout ça. Oui, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends. Quand tu es dans une relation où ça ne va pas, il faut quitter. Il faut quitter. Quand ça ne va pas, il faut quitter. Parce que après, tu vas te retrouver en difficulté. La dame qui a commis ce crime-là, vous pensez que même si la justice te libère, comme on a vu le gars qui a tué, qui a massacré l'enseignante, qui a assassiné l'enseignant et qui a fait 2 ans de prison, a payé 52 000 et sorti là. Vous pensez que sa conscience va le laisser? Vous pensez que lui là, il aura une vie comme nous autres qui n'avons pas commis de crime? Sa conscience ne va pas le laisser. Tu vis avec quelqu'un, il te rationne. Tu prends l'argent, tu achètes à manger, tu achètes la nourriture, tu prépares, tu cuisines. Et tu prends le poison, tu mets dedans, tu le sers, il mange. Tu mets, tu apprêtes, tu restes, tu te couches, tu dors, il rentre du boulot, il se lave, tu lui mets de l'eau, il se lave. Il s'assoit, tu le sers à manger. Tu lui demandes s'il a bien mangé, il dit il a bien mangé, il te dit même merci. Et pourtant, tu es en train de le tuer. Tu es en train de le tuer. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est même déjà le courage d'avoir une idée pareille. C'est le courage de penser quelque chose dans ce sens-là qui me dépasse. On prend ce courage-là haut, d'éliminer quelqu'un. Et moi, je sais une chose, non. Lorsque vous commettez un crime comme celui-là, vous ne serez jamais en paix. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Les films biafrais, les films nigérians que vous voyez là, ne doivent pas vous monter la tête. Qu'on ne vous trompe pas. Tu ne peux pas assassiner quelqu'un, ne pas t'en sortir. Et puis, je me dis que ces gens-là, ils ne regardent pas la télé. Allez voir Crime District. Les crimes qu'on a commis il y a même 20 ans, 30 ans, on revient. On récupère les bandits, on récupère les criminels. Et en Afrique, c'est même plus grave. On ne joue pas avec le sang de quelqu'un. On ne joue pas avec le sang de quelqu'un. Vous avez vu récemment, il y a une femme à l'ouest là-bas, c'était à Tchang, dans mon village. Elle a assassiné son mari. Elle a assassiné son mari. On l'a arrêté, ça fait une semaine. On l'a arrêté, ça fait une semaine. On a fait la reconstitution des faits. Il y a peut-être 2-3 jours. Elle vivait, ouais, bonsoir Patricia. Elle vivait avec son mari. On ne sait pas ce qui s'est passé. La nuit, elle a pris un goudin. Elle a fracassé la tête de l'homme. Elle a fracassé la tête de l'homme. Elle s'est échappée. C'était en 2022. On l'a arrêté, ça fait une semaine. Dans un deuil avec un enfant. On l'a arrêté, ça fait une semaine. Dans un deuil, toujours là-bas à l'ouest. Avec un enfant, elle avait accouché. Ça veut dire quoi? Le parallèle, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aisément imaginer, c'est que la dame, elle devait entretenir une relation. Maintenant, c'est elle-même qui décide de tuer son mari pour aller se mettre en couple. Sinon, comment, juste après avoir éliminé ton mari, tu tombes enceinte 9 mois. Ça veut dire que tu étais dans une relation et ton mari te gênait. Ma soeur, prenons le courage de divorcer que de commettre les crimes qui vont nous... C'est vrai que le divorce n'est pas dans nos cultures. Le divorce ne colle pas avec nos cultures, avec nos traditions. Mais la culture n'est plus la même. Les enfants sont tous nés en ville. Les enfants ont été occidentalisés à travers les téléphones, à travers les émissions, télé et tout, et tout, et tout. Donc, un enfant qui naît en 2024 ou en 2000, je sais pas, un enfant qui naît peut-être à Douala Yaoundé, ce n'est plus le même enfant qui naissait en 1980 où les parents étaient encore ancrés à la culture. Nous autres ici, nos parents, nous sommes nés en ville. Dans la tradition même, notre propre tradition ne maîtrise pas assez. Ce n'est plus vraiment ça. Tu vois. Et nos enfants, qu'on va accoucher, même parler le patois va les dépasser. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à parler le patois, on n'arrive pas à articuler. On n'arrive pas à nous exprimer comme il faut, en nos langues maternelles. Parce que nous sommes nés en ville et nos parents aussi, à leur tour, ne nous ont pas éduqués, n'ont pas fait de notre patois quelque chose de primordial. Vous voyez un peu, non? Donc, nos parents ne nous ont pas aidés. Ce qui fait que un Camerounais qui naît en ville, où il est comme un petit Français. Moi, je ne suis pas différent d'un Français à l'heure où je fais cette vidéo. Je ne suis pas différent d'un Français. Même vous qui êtes là. Tous ceux qui sont nés à Douala,
Il n'y a que les doigts là qui parlent encore leur patois. Il n'y a que les gars du centre de Yaoundé, que c'est leur village, qui parlent encore leur patois. Mais tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui vivent dans les villes comme Yaoundé, comme Douala, ne parlent plus leur patois parce que tu es né dans un quartier où il y a plusieurs villages. Et chacun parle en français. Donc moi, quand j'arrive dans le village, je bricole le français et le patois. Mon enfant ne va même pas bricoler les deux. Il va juste parler français. Et quand il arrive au village, tu vois, ça veut dire que nous, on devrait comprendre que si tu es en couple avec quelqu'un et que ça ne va pas, mieux chacun prend sa route que de commettre un crime. Voilà une dame qui empoisonne son mari, qui fait un repas, prend la rate à chop d'ail, met dedans, ça son mari. Il mange, il rend l'âme. Le courage qu'elle prend là, c'est où? Elle puise où? Cette force-là où? Moi, quand j'ai suivi cette affaire, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Éliminer un être humain, il faut être courageux. Encore une femme qui est plutôt maternelle. Un homme peut commettre un crime pareil. Je vais remettre la vidéo pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, il s'agit d'une femme qui a empoisonné son mari. Ok? Et on a inhumé hier. Et lorsqu'on a inhumé l'enfant, il y a l'enfant qui a fait le témoignage. Elle fait savoir que lui, il a vu sa maman en train de mettre le poison de la souris que son papa a acheté dans le repas de son père et il est décédé. Voilà ça. Ça c'est au village, voilà l'enfant. Maintenant, est en train d'écraser le mal de la souris, comme nos copains payent pour les souris. Maintenant, quand elle a fini d'écraser, elle est entrée dedans avec. Et maintenant, quand elle est en train de regarder, elle sort. Voilà. Vous suivez, elle a préparé. L'enfant, elle a servi les enfants. Et elle a pris le remède de la souris que le père a acheté. Elle prend ce remède de souris, là, elle l'écrase. Elle l'écrase. Et l'enfant regardait. Elle ne savait pas. Quand elle entre pour mettre dans le repas, l'enfant voit. Bon, Alex, quand tu dirais que tu peux nous dire qu'elle était son mobile, tu te disais quoi? Tu te dis quoi? Si l'enfant fait le témoignage et qu'on l'a arrêté depuis Yaoundé, après que l'enfant a dit qu'elle est en prison, effectivement, l'hôpital confirme que l'homme a mangé ça. Est-ce que c'est l'homme qui a pris ça pour mettre dans la nourriture? Maintenant, ce n'est pas à moi de chercher un mobile, je ne fais pas des enquêtes criminelles. On essaie de comprendre ce qui peut amener une femme à agir de la sorte. Hein? On a vu on a monté Equinox avant-hier, celle qui a pris le pilon, a fracassé la tête de son mari avec. Tu vas encore me demander quel est le mobile. Tu te dis quoi, frère? On est étonné. On est étonné. L'homme est mort. Il a mangé la rate à chop d'ail. Est-ce que c'est la souris qui a porté la rate à chop d'ail, il met dans sa nourriture? Refermé. Maintenant, je vous demande à vous, quel peut être son mobile. J'arrive déjà pas à comprendre comment une femme peut faire ça à son époux, au père de ses enfants. C'est ce que je ne comprends pas. Mais pour ce qui est de la femme qui a cassé le crâne à son mari, c'est dans mon village, ça bafoue. C'était en 2022. On l'a arrêté à un deuil la semaine dernière avec un enfant. Ça veut dire que elle qui a fait ça, elle entretenait déjà une relation dehors. Tu vois un peu? Et elle a éliminé son mari pour être libre. Elle a éliminé son mari pour être libre. Et là, elle a accouché. Une femme qui n'a pas un plan B dehors ne peut pas commettre un crime pareil. Elle a une grossesse et fait un enfant après, facilement. Quand vous commettez un crime, vous êtes troublé. Vous êtes troublé. Vous tuez quelqu'un, vous dormez encore. Vous ne pouvez plus dormir. Donc la femme de Yaoundé, son mobile, c'est quoi? Elle peut être toujours dans une relation où elle ne veut plus être avec son mari, elle veut partir. Elle ne sait pas comment elle va faire. Le mari l'a dotée, le mari a tout payé. Elle est obligée de commettre un crime comme ça. Il y a des gens ici dehors qui sont prêts à faire du n'importe quoi pour de l'amour. Et j'aimerais vous dire une chose, même ici où je suis là, dans ce petit village-là, ici à Kribi, j'ai un de mes petits, sa femme est partie. Sa femme l'a abandonné pour aller vivre avec le voisin. Avec le voisin. Hein. Maintenant, quand ta femme, avec qui tu vis, pas vivre chez ton voisin, c'est-à-dire qu'on traverse deux portes.
On voit ta femme. Tu penses que lui, là, s'il n'est pas fort dans la tête, il ne peut pas commettre une bêtise. Il peut commettre une bêtise, non? Voilà, mais au moins, elle est partie chez le voisin. Elle est là pour éliminer avant de partir. Mais il y a une tension. Il y a une tension entre... Quand il se lève le matin, il va voir sa femme chez le voisin. Et le voisin aussi. Moi, je me dis que lui, il est malade. Tu ne peux pas être voisin de quelqu'un. Tu récupères sa femme. Vous vivez ensemble. Tu peux encore déménager. C'est comme ça que les gens sont là un jour. On voit, ils sont couchés. On les retrouve couchés, égorgés. Dans les coins de rue là. Parce qu'ils font des bêtises comme ça. Mais revenons sur le cas de cette dame-là. L'homme, effectivement, a été empoisonné. La rate à chop die. C'est lui-même qui a acheté. Mais c'était pour tuer les souris. La femme a considéré que c'était plutôt lui la souris. Maintenant, vous, je vous demande, qu'est-ce qui peut justifier ça, les gars? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Et moi, j'ai dit aux hommes, pas aux hommes, hein. Moi, j'ai fait une petite remarque. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. C'est que si vous prenez 10 couples maintenant, il y a au moins sur les 10 couples, 7 couples hein, qui ne fonctionnent pas. Ou on force. Et vous prenez 10 couples. Il y a 7 couples qui ne fonctionnent pas normalement. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour dans ces couples-là. Mais les gars restent, ils forcent. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'homme a profité de la femme quand lui n'avait pas de travail. La femme l'aidait un peu. Elle faisait son poisson brisé. Elle était au marché sur son petit comptoir. Elle rentrait avec les 10 000, les 5 000. Et ça aidait l'homme à pouvoir se maintenir. Maintenant que l'homme travaille, il trouve que la femme est sale. Il trouve que la femme n'est plus propre. Il trouve que sa peau a vieilli. Et en ce moment-là, il trouve que ce n'est plus la femme de sa vie. Mais comme il y a 4 enfants, ils restent, ils sont malheureux. Ils restent là, ils sont malheureux. Maintenant, à vous, comment est-ce que l'homme doit agir? Il doit rester dans ce mariage-là, ne pas être heureux, ou il doit partir? Dites-moi un peu en commentaire, les gars. Les femmes, parlez. Vous pouvez demander à monter en ligne pour intervenir. Hein? Si quelqu'un veut intervenir, montez en ligne. J'ai dit ceci. Moi, je constate que sur 10 couples, n'est-ce pas, il y a 7 qui ne sont plus heureux. Et c'est la vérité. La majorité des gens que vous voyez dehors, là, il n'y a plus d'amour entre eux. La majorité. C'est le forcing. C'est parce qu'il y a les enfants. Il y a des gars qui regrettent. C'est-à-dire que s'ils pouvaient recommencer sa vie, non. Est-ce qu'il manque, les gars? Il manque. Il ne manque pas. Il manque. Est-ce qu'il manque? Je veux voir là-bas en commentaire. Est-ce qu'il manque, les gars? Est-ce que je manque? Dites-moi, est-ce que je manque? On force seulement maintenant, les gars forcent. Je demande si les manques, vous ne me parlez pas. Est-ce que je manque? Dites en commentaire, est-ce que je manque? Et c'est pourquoi maintenant, c'est mieux de se séparer. Voilà, Patricia. C'est mieux de se séparer. Et c'est où je comprends pourquoi les Blancs font les mariages en contrat. On fait un petit contrat d'1 an. On se yamo. On fait bien les choses. On ignore c'est bien, on fait bien. Maintenant, quand le ndolo baisse, chacun peut encore retrouver des personnes qui yamo. Il fait, quand ça baisse. Donc on fait le tout et le tout. On fait le tout. Vous pouvez vous décider, vous faites vos enfants. Et vous décidez que vous allez vous en occuper. Maintenant, le blanc veut être heureux toute sa vie. Il ne veut pas que l'amour baisse. Donc s'il est avec toi et que l'amour monte, le jour ça descend. Dès que ça descend, c'est que ça revient au point zéro. Lui-même descend aussi de l'amour, de la relation. Donc la relation, c'est comme le train. Quand ça monte, il est là. Quand ça descend, il supporte. Dès que ça arrive à l'arrivée, il descend aussi de la relation. Et il entame une autre relation aussi. Et je pense que, soit en Afrique, l'homme est le chef de famille, il doit prendre ses responsabilités, on ne force pas l'amour. Alex, je suis d'accord, l'homme est le chef de famille, mais la responsabilité qu'il doit prendre, c'est laquelle? C'est quelle responsabilité? Il faut me dire, c'est de divorcer, c'est de supporter. Je vous assure que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans des mariages où ils ne sont plus heureux. Mais on ne divorce pas en Afrique. Qu'est-ce qu'on va dire? Et tout. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a les choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. À l'époque, quand une fille tombait enceinte, qu'est-ce qui se passait?
Quand une fille tombait enceinte, qu'est-ce qui se passait? Elle quittait le quartier, non? Elle quittait le quartier. Elle allait vivre chez une tante qui est au village où personne ne la connaît. Elle a couché là-bas. Parce qu'elle était la risée du quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On est même étonné si tu n'as pas encore accouché. On est même étonné si tu n'as pas encore bonne. On est étonné si tu n'as pas encore couché. Donc si tu as 25 ans au Cameroun, tu as une fille qui a 25 ans, tu n'as pas encore accouché, on est étonné. On est étonné pourquoi? Parce que les mentalités, la société a changé. Ouais, un peu non. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque, qui le sont aujourd'hui. Tout simplement parce que les mariages sont difficiles. Qui va vite se marier maintenant? Pour faire quoi? Pour nourrir la femme avec quoi? Pour payer le loyer avec quoi? Hein? Tout le monde fait la moto. Tout le monde fait la moto aujourd'hui. À Douala, Yaoundé, les jeunes sont dans la moto. Et un studio, c'est combien? Une chambre moderne, c'est 35 000, 40 000. Un studio, c'est 70 000. Il va prendre une femme, mettre dans un studio. Quand il y aura 4 enfants, il va faire comment? Il va partir pour un appartement de 120 000 pour faire la moto. Mieux il fait les enfants. Il te fait un enfant, tu peux rester chez vous avec. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe, non? Ça se passe comme ça aujourd'hui. Il te fait un enfant, tu peux rester à la maison. Je dis bien que quand tu vois un gars dehors, ah, j'ai 2 enfants, ils sont où? Il y a l'autre à Bamenda, il y a l'autre à Yaoundé. Et il n'a pas eu honte. Oui, tu vois un gars. Hey, gars, c'est comment? Tu as Mano, mais j'ai 2 enfants, ils sont où? Il y a l'autre à Yaoundé, l'autre à... Mais, ah oui, c'est simple. Hein? Il n'a pas eu de PB. Il n'a aucun problème quand il te dit ça. Il n'a aucun problème. Pour ceux qui viennent d'arriver, on parlait de la dame qui a empoisonné son mari du côté de Yaoundé, qui lui a mis de l'arrête à chop d'ail. C'est un poison pour souris. C'est un aliment, on m'a dit quoi? Oui, oui. C'est un raticide, voilà, c'est un raticide. Et puis, le monsieur a acheté ça pour les souris qu'il y a chez lui en fait. Et donc, la dame, je ne sais pas quelle promesse avait. Peut-être que, comme elle est entre les mains de la justice, elle va nous dire pourquoi elle a commis un acte pareil, quel problème ils avaient au point où elle a décidé de mettre un terme à sa vie. Mais comme je le dis, pour moi, si tu es dans une relation et que tu ne peux pas, tu n'es plus amoureux des jours, voilà, et que tu ne peux plus, n'est-ce pas, tu quittes. Tu quittes. On a vu les familles où le père a disparu. Le père se lève le matin, il fuit, il abandonne tout le monde. On lance les recherches partout. Il voit, il ne répond pas. Un jour, il appelle, dit que non, ne me cherchez plus, je suis quand même en vie. Moi, je préfère que tu fuis comme ça là. Je préfère que tu fuis. Tu es dans une relation, non? Tu n'es plus d'accord. Tu n'es plus dedans. Lève-toi un matin, tu fuis, tu pars. Ne tue pas la personne. C'est ce que moi, ça dit que c'est comme ça là. Tu es dans une relation. Tu n'aimes plus la personne. Lève-toi un matin, tu pars. On lance les avis de recherche et même tu pars seulement, tu ne réponds pas. Que de tuer quelqu'un. Parce que tu vas vivre avec toute ta vie. Et si tu quittes même cet homme-là, on ne va pas t'en vouloir. Ta famille ne va pas t'en vouloir. Que de te salir les mains. En fait, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Si tu n'aimes plus quelqu'un, disparaît. Tu peux même aller en aventure si tu veux. Tu prends la route là, tu prends tes 500 000, tu prends la route du Maroc. Tu traverses l'eau. On te voit, tu vas en aventure. On te voit, tu pars en aventure. On se dit que tu pars parce que la vie est dure. Parce que tu fuis l'anga. Tu prends l'eau. Tu fuis la relation. Voilà, rapidement aussi. Moi, je vais vous demander un avis. Il y a aussi une histoire. L'histoire de l'homme qui a mis le feu dans toute la maison, a brûlé tout le monde, sa femme et ses 3 enfants. Je vais vous demander votre avis. Moi, personnellement,
je condamne ce que l'homme a fait. Vous comprenez un peu? Je condamne ce qu'il a fait. Mais je vais aussi demander votre avis en commentaire. Ils sont mariés depuis 15 ans. Ils ont eu 3 enfants. Un des enfants est tombé malade. On l'a ramené à l'hôpital. Il fallait du sang. On appelle le père. Le père arrive, on lui fait comprendre qu'il ne peut pas donner du sang qui n'est pas compatible parce qu'il n'est pas le père. Le père dit que merde. Je ne sais pas le père comment. On lui dit que non. C'est impossible. Il rentre à la maison. Il prend les salives des 2 autres enfants. Il retourne à l'hôpital. On lui fait comprendre que ce ne sont pas ses enfants. Un test d'ADN. Ce ne sont pas ses enfants. Merde, putain. Après 15 ans de mariage. Hey. Après 15 ans de mariage, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré, il est rentré. Quand celui qui était malade a guéri, est rentré à la maison. Un soir, quand tout le monde dormait, il avait préalablement acheté du carburant. La nuit là, il a versé partout, il a mis le feu, tout le monde est parti. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien, les gars? À sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? À sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, moi perso, c'est dur, tu vois. C'est dur. C'est dur. Mais, moi dans ma tête, je me suis dit que si une femme fait 3 enfants dehors, c'est que l'homme là a un problème. Il est stérile. Parce qu'une femme ne peut pas aller faire 3 enfants dehors. Venir te donner les 3 enfants là, tu donnes ton nom. Si toi, l'homme, tu n'as pas un problème. C'est ce que je me dis. Je me dis que l'homme là devait avoir un problème. Et si on fouille bien, il devait avoir un problème. Mais lui, il ne s'en rendait pas compte. Il ne savait pas qu'il était stérile. Ne justifie pas ce que la femme a fait. Mais c'est ce que je pense. Parce que je ne vois pas une femme qui est normale. Aller faire 3 enfants dehors, comme ça, elle vient te donner. Puis, l'homme a décidé que tout le monde va partir. Que tout le monde va partir. Il va éliminer tout le monde. Les enfants sont pour rien. Moi, je pense que tu aurais pu épargner les enfants. T'en prendre peut-être à leur maman, mais les laisser en vie parce qu'ils sont victimes. Moi, dans une situation pareille, moi je chasse la femme. Je reste avec les enfants. Parce que les enfants, si tu les as bien élevés, ils ne vont jamais t'oublier. Il y a les enfants que, même si on leur montre leur vrai père, ils vont te préférer toi. Mais je sais que ce sera difficile que toi, en ce moment-là, comme tu n'as pas de progéniture, tu n'as pas un enfant qui vient de ton sang, ça va te gêner. Je sais que c'est difficile. Parce que un homme qui n'a pas fait d'enfant, voilà, il est diminué. Il est diminué. Donc voilà à peu près ce que je pense de cette affaire. Je ne sais pas, mais vous dites-moi les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que l'homme là a bien agi? J'attends, allez en commentaire. Est-ce qu'il a bien agi? Vous à sa place, qu'aurez-vous fait? Comment est-ce que vous aurez agi à sa place? Si c'était votre frère, que lui aurez-vous conseillé? Si c'était votre frère, que lui aurez-vous... C'est très fort Patrice, c'est très très fort non? 3 enfants qui ne te... Il n'y a même pas un qui est pour toi. Parce qu'il y a même un qui est pour toi, tu peux le serrer fort et oublier tout ce que la femme a fait. Et moi, je me dis que, même si on doit aller dehors, les gars, il faut quand même fermer un peu. Il faut fermer un peu. Tu peux faire les bêtises dehors, mais tu fermes. Tu évites qu'on t'enseigne. Tu évites tout ça. Tu évites. C'est ce que je pense. Hein. Tu évites. Tu évites. Donc, voilà à peu près. Il n'a pas bien agi. Il devait chasser la femme et rester avec les enfants. Voilà. Marie, c'est ça. C'est ça. Et comme je dis pour ma part, l'homme là devait avoir les problèmes. Il devait avoir les problèmes. Moi, je suis sûr qu'il était stérile. Et puis,
On ne peut pas le comprendre parce que beaucoup de ces choses-là, c'est sur le coup de l'émotion. Sur le coup de l'émotion, on prend des décisions et puis voilà, on fait ça. Mais les hommes sont faibles plus que les femmes. Les femmes supportent beaucoup. Les femmes supportent beaucoup. Parce qu'un homme, il fait des conneries dehors, il rentre à la maison, la femme excuse. Mais quand une femme fait une seule fois, putain, il devient malade. Le palu, le prend, quand il voit qu'un autre boy a porté sa go, est entré, est sorti. Ou bien quand ça sort, elle met un remède dedans. Merde, sa tête chauffe. Eh les gars, nous, quand la go fait une bêtise, quand tu vois seulement un message, tu es malade. Rien que le message te rend. Mais tu dis que mais le dimanche là, rien que le message te rend. Bien sûr qu'on condamne l'acte posé. Il a découvert qu'il a été trompé pendant 15 ans. Mais il faut aussi savoir que le plus souvent, la femme est éternellement insatisfaite. Ok. Peu importe ce que tu fais pour elle. Ok, Alex, je suis d'accord. C'est ce qu'on dit, tu vois. Mais quand tu dis que elle est éternellement insatisfaite, mais attends, elle peut quand même faire tes enfants, même si elle fait les bêtises dehors. Elle peut porter tes enfants, non? Tu l'as quand même doté, tu l'as épousé, elle peut porter... Ah, il fait un peu de sport, gars. Elle peut porter tes enfants, même si elle fait les conneries dehors. Maintenant, ce qui gêne dans les couples, dans nos couples, c'est le dialogue. Quand j'étais tout petit, je ne comprenais pas moi la vie des Blancs, les divorces, on descend, les divorces sont montés. Maintenant, je comprends pourquoi. Et j'ai aussi vu que chez les Blancs, il y a les petites... Aussi les séminaires, vous appelez ça comment? Où les couples qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, se rencontrent pour causer, pour dialoguer entre eux. Entre eux, tu vois. Ils se racontent pour dialoguer, pour surmonter. C'est un peu comme un partage d'expériences, de vécu. Ils font ça. Et ils se relèvent, ils relèvent la pente. Mais chez nous, la mère dit que je reste parce que j'ai mes enfants. Le père dit que je reste parce que j'ai 5 enfants. Il va aller faire comment? Et vous n'êtes pas heureux. C'est pourquoi je dis que sur 10 couples au Cameroun, 7 ne sont plus heureux. Quand ils font l'amour, c'est le forcing. Quand ils font l'amour, ils forcent. Parce que la vraie femme, celle que tu aimes, dès que tu la vois comme ça, ton ouais est debout. Oui, au départ, ça donne. Mais quand tu travailles et que tu trouves qu'elle n'est plus ça, quand tu fais un coup là, tu n'es plus avec elle, gars. Tu vois, tu te couches, tu dors. Tu dors. Tu te réveilles à 4 là, ça ne donne pas toujours. Tu dois faire le forcing pour que le gars se mette debout comme ça là. Tu vois. Voilà. Tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Là, c'est quand tu as l'argent. Et quand tu n'as pas l'argent, tu es obligé de faire les 5 coups qu'on demande. Pour qu'on continue à vendre les poissons brisés et tout ça, on te donne les 500 000 qu'il faut pour te déplacer. Oh! Mapa, le jeune que tu avais publié sur ta page qu'il est tombé en haut du camion pour la destination d'Espagne est décédé. Attends, il est décédé quand? Les blessures liées à cela ou bien, je sais pas, c'est les blessures liées à l'accident ou bien il a eu, je sais pas, quelque chose d'autre. On est restreint la famille, mais on va recommencer nos lives chaque soir comme on le faisait avant. Vous comprenez, non? Même si on est 2, on va recommencer nos lives chaque soir comme on le faisait avant. On va recommencer nos lives. On va recommencer nos lives comme on le faisait avant. On ne lâche plus. On ne lâche plus rien.
lâche plus rien. Ah, Watibé. Mieux se séparer que de vivre, prendre soin des enfants. Mais il y a les cas où les hommes abandonnent les enfants dès la séparation. Ouais, il va se dire, il fait quoi? C'est son enfant. Il va au Rwanda, mais il s'occupe de l'enfant. Mais si je suis dans une relation et que je vais tisser des liens d'amitié avec les enfants, moi, voilà, c'est fort. Moi, je reste avec. Ok, la famille, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.